Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, pensée pour Jean-Luc Godard qui nous a quittés il y a déjà 2 ans. Et donc pour l'occasion, je vais vous parler d'un film sorti il y a 60 ans, 64 donc. Bande à part, considéré comme un de ses plus mineurs de l'époque, coincé entre Le Mépris et Alphaville Pierrot le Fou, cependant loin d'être sans intérêt, clairement. Avec au casting évidemment dans le rôle principal Anna Karina, qu'il avait déjà connu dans Le Petit Soldat ou Vivre sa vie, accompagné ici de 2 hommes, Samy Frey et Claude Brasseur, Godard donnant l'impression ici de revisiter le Jules et Jim de son pote Truffaut sorti 2 ans avant. Tandis que dans la voix du narrateur en voix off, nous avons Jean-Luc Godard lui-même. Alors ce n'est pas un geste, on va dire, très surprenant de sa part, sachant que Bande à part est très, on va dire, vaguement influencé d'un roman écrit par l'américaine Dolores Hitchens, nommé Pigeon Vol. Alors je ne sais pas si du coup les textes narrés viennent de la traduction française de ce livre ou pas, mais ce qui est sûr c'est qu'à certains moments tu as l'impression de lire un livre, mais audio, en regardant un film de cinéma. Et tant et si bien que des fois Godard en a conscience et fait la pause dans sa narration pour laisser parler les images. Moi j'aime beaucoup cette idée, donc film assez littéraire et comme du coup le roman qu'il adapte librement, un petit peu à l'américaine. C'est un faux polar si on veut, road trip aussi à certains moments. D'ailleurs ça s'ouvre sur des voitures en circulation. On n'est pas loin de Paris, je crois. Enfin, je ne sais plus si c'est Joinville, enfin il y a un truc comme ça. On va dire un endroit un peu urbain, mais pas très très urbain non plus tout le temps. Et on va suivre donc Franz et Arthur, qui sont 2 amis, donc joués par Samy Frey et Claude Brasseur. Ils ont la vingtaine et ils se comportent un peu comme des gamins quand même, ils sont volages. D'ailleurs, ils sont inspirés par la culture américaine et Godard lui-même l'étend un petit peu dans ce film et il se fait plaisir. Voilà, ça cite Billy the Kid et Pat Garrett au début, dans le sens où, tiens, c'est marrant parce que 9 ans après, Peckinpah fera un film sur ça. Ils ont envie d'avoir de l'argent. Voilà. Et un beau jour, ils rencontrent, plutôt à tour de rôle, mais ensemble au final, la jeune Odile dans un cours d'anglais. Et une histoire d'amour, peut-être à 3, va se mettre en place. Enfin, c'est compliqué. Atermoiement, la jeunesse, quoi. C'est un film d'étudiant, quelque part. C'est vraiment une petite pause dans la carrière de Godard, après un Mépris qui lui avait pris pas mal de temps, quand même. Là, c'est beaucoup plus, on va dire, libre. Et forcément, Odile, à un moment, elle parle de sa tante qui a de l'argent, et les deux vont se servir d'elle, peut-être, tout en tombant amoureux, c'est compliqué, pour faire un casse. Un casse qui ne va pas forcément bien se passer, d'ailleurs. Et on va suivre donc, surtout, la relation entre les trois. C'est ça que le film met en avant, c'est pour ça que c'est un faux film de casse polar, parce que l'intérêt étant dans la romance et dans les sentiments de ses protagonistes, ainsi Godard, d'ailleurs, beaucoup... fait quelques digressions à ce sujet-là avec sa voix. Et c'est du pur Godard dans le sens où de toute façon vous avez ici une continuité indirecte de À bout de souffle, dans le sens où il y a une fuite. C'est un film fuyant, de fuyards un peu aussi d'une certaine manière. Ils ont envie de partir ailleurs, de vivre leur vie. Ici pour partir en Amérique du Sud, au Brésil, sauf qu'en attendant, il faut réunir l'argent, et après on verra qui partira avec qui, parce que bon, le ménage à 3, il va pas être possible peut-être tout le temps. Alors c'est très amusant ça. Et il y a plein de digressions, et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce film, c'est qu'à la rigueur, ça suit ce que ça suit niveau narration et intrigue, mais ce sont les pauses, les moments de réflexion, plus ou moins légers en fait, qui vont rentrer d'ailleurs dans l'histoire du cinéma, comme cette scène dans un café, où à un moment, il y a voilà, les 3 qui dansent, le Madison, c'est hyper connu, je l'avais déjà vu à part, bande à part, c'est amusant, ce passage-là, et quand vous voyez cela, même sans lire les anecdotes, tu le sens que Quentin Tarantino a beaucoup aimé ce film. Ça a un petit peu influencé Reservoir Dogs sur le côté casse, etc., mais surtout Pulp Fiction sur ce petit moment particulier, et Godard, il a nommé sa boîte de prod en rapport au film, c'est pas non plus fou comme idée. Donc, c'est sur ces moments-là où Godard s'amuse, parce que c'est vraiment ça, c'est de la récréation aussi, tout en étant sérieux. C'est certes un film assez étudiant, léger sur certains points, mais il y a des moments où ça se pose. C'est très littéraire, c'est très
vague à l'âme par moment aussi sur ce qu'on peut avoir dans notre esprit, surtout par rapport au personnage d'Odile. Godard nomme d'ailleurs celui-ci par rapport à sa maman, donc il y met de lui. Et évidemment, il filme toujours les visages, alors surtout celui d'Anna Karina, ses regards, etc., avec amour. Hein. On sent que Godard, il avait au-delà d'une actrice ici, sous ses yeux. Et il y a aussi donc des procédés de cinéma, parce que Godard, il intervient dans le film. Il y a le fameux méta godardien, dans le sens où, de toute façon, il fait de la narration, mais aussi, à un moment, les personnages sont conscients indirectement d'être dans un film, ou pilotent le film. Il y a cette scène, toujours d'ailleurs, dans ce café parisien, où on parle du silence. Et Anna Karina impose le silence. Le film fait silence complet. C'est pas juste, elle parle pas avec des bruits de fond. Non, il n'y a pas de son. J'imagine les gens qui l'ont vu en salle ont cru à un bug. Ça doit être très spécial, ça. Même si c'est annoncé avant, tu te dis, ah tiens, c'est bizarre, oh, le hasard, mais non, mais attends, c'est dans le film, ça, ouais, c'est dans le film. Et c'est pour nous montrer qu'une minute de silence, en effet, peut paraître une éternité. Et c'est un petit peu ce que Bergman reprendra dans L'Heure du Loup aussi, autrement. Je crois que c'est un hommage. C'est un film qui a été vraiment très cité par la suite. J'en veux pour preuve aussi la fameuse course à travers le Louvre, 9 minutes 43, c'est quand même pas mal, qui sera battu ce record par les trois protagonistes de The Innocents, enfin les Innocents, Dreamers, de Bertolucci. C'était Louis Garrel, Michael Pitt et Eva Green, hein, je crois, de mémoire. C'est un film que j'ai vu il y a longtemps sur Canal+. Oui, ils feront mieux et qui, d'ailleurs, je crois que c'était des étudiants de cinéma hein, dans ce film, référenceront directement le film. Donc bande à part. Donc il y a plein de choses comme ça, évidemment, les décors aussi qui sont très intéressants, un peu périurbains par moments qui vont annoncer Alphaville, peut-être qu'il avait déjà cette idée en tête Godard, au moment où il tournait bande à part, c'est possible. Voilà, un petit peu bucolico-romantique par moment aussi. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est un film qui fonctionne par ses à côté, par ses dialogues, évidemment, c'est super bien écrit, comme d'habitude, notamment à la fin, avec un clin d'œil sur une suite qui ne viendra jamais. Est-ce qu'on va pouvoir s'aimer maintenant? Bonne question. Je sais plus ce que c'est le truc à la fin, là, mais qui est hyper intéressant, à part, donc, un petit discours sur l'amour, des petits comme ça, des moments, etc., des petits messages aussi, des messages écrits, comme ça, qu'on voit to be or not to be contre votre poitrine, parce que c'est un secours d'anglais où on parle de Shakespeare, Roméo et Juliette. Hein, bon. Voilà, c'est sur cette pulsation-là que le film fonctionne super bien, et que ça a beau être léger et moins marquant peut-être, que les mépris à bout de souffle, ou après Pierrot le Fou, Alphaville, tout ce que vous voulez, quoi. Eh bien, il y a une candeur dans ce métrage qui fait que, voilà, on tourne aussi autour de l'absurde de la vie et de l'amour, et de comment vivre vraiment l'argent et tout. Il y a même une sorte de duel à un moment, enfin, ça part comme ça, quoi. Mais c'est très réel, dans le sens où, au-delà des digressions et du fait qu'il y a cette voix off et qu'il y a des moments de cinéma qui sont que dans le cinéma, ça peut être aussi des tranches de vie possibles, donc d'étudiants, de jeunes de l'époque. Donc il y a un aspect pré-mai 68 qui s'installe là, c'est la nouvelle vague, quoi. Ça se sent. Notez aussi la musique, évidemment, de Michel Legrand, qui cite directement Les Parapluies de Cherbourg, qui est sorti peu de temps avant, je crois, parce qu'on entend en fond un extrait des Parapluies de Cherbourg. C'est étonnant parce qu'on est dans un café, alors ça va être sur un jukebox, hein, enfin un vinyle qui tournait par là par rapport à la BO du film, je sais pas, c'est marrant. Est-ce que le film était vraiment sorti à l'époque? Parce que des fois il pouvait s'amuser comme ça. Et il y a aussi un moment de poème d'Aragon mis en musique par Godard, chanté par Anna Karina, ça c'est très beau. Voilà, des petites comme ça, c'est des digressions de vie aussi, c'est ce qu'on aime chez Godard, et c'est ce qu'on aime dans Bande à part. On pourrait en parler pendant des heures au final, même si sur le papier il n'y a pas grand chose, mais il y a des belles références. Film à l'américaine, mais très français au final, très Godard, qui va influencer aussi le cinéma américain, entre autres, comme Tarantino. Comme quoi la boucle se boucle très facilement avec Godard. Souvent, il puisait à l'époque sur certaines choses qui seront ensuite reprises par d'autres cinémas d'un univers qu'il aimait déjà avant. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, parce que j'ai pas envie de parler pendant des heures en plus sur ce film. Hein. Beaucoup a été dit dessus déjà. C'est juste en pensée donc pour Monsieur Godard. Comme je le fais à peu près chaque année à cette époque, souvent le jour J, normalement cette vidéo sera le jour J des 2 ans de sa mort, mais des fois ça peut varier à 1 ou 2 jours près hein, sur ma chaîne, selon ce que je vois et ce que j'ai envie de publier, notamment en nouveauté. Mais n'hésitez pas à en dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film, qui est moins connu, enfin à part cette scène de danse au final, dans la filmographie de Monsieur Godard. Et voilà, parlons ensemble donc du Jean-Luc Cinéma Godard, comme c'est inscrit sur les cartons du générique. Et voilà, lâchez-vous, soyez libres. Je vous dis à la prochaine. Ciao.